Le chef de gang sort de la pièce sans se douter de rien. Sur le toit, un sniper le tient en joue. Mais au moment précis où le tireur s'apprête à presser la détente, sa copine repère le point rouge sur son front. D'instinct, elle le pousse violemment sur le côté. C'est elle qui prend la balle. Les gardes du corps réagissent immédiatement. Ils couvrent le boss et l'engouffrent dans la voiture. Le véhicule démarre en trombe. Encore sous le choc, le chef regarde par la vitre arrière, sa copine étendue, au sol, le cœur serré. Quelques minutes plus tard, une ambulance débarque sur les lieux. 2 secouristes chargent la femme à bord, mais là, c'est le moment bizarre. Celle qui était censée être morte se redresse comme si de rien n'était. En réalité, tous ces gens sont des agents chevronnés d'une agence de renseignement privée. Peu de temps avant, Mina avait infiltré la base secrète du chef de gang en se faisant passer pour sa petite amie. Le boss lui demande de l'attendre sur place et s'engouffre avec ses hommes dans une pièce sécurisée. En profitant de l'ouverture de la porte, Mina aperçoit à l'intérieur la cible qu'elle doit extraire. Un cri déchirant retentit derrière la porte. Peu après, le chef ressort comme si de rien n'était. En partant, Mina laisse volontairement son sac sur place. Ensuite, avec son partenaire, elle met en scène toute cette comédie de l'attentat. Et au moment où elle pousse le boss, elle lui subtilise la clé de la pièce sécurisée. Le plan a fonctionné. Mina retourne aussitôt sur les lieux en prétextant avoir oublié son sac. Le garde la reconnaît comme la femme du patron et ne se méfie pas. Mais à peine arrivée au 2e étage, Mina le neutralise par surprise. Elle ouvre la pièce sécurisée, détache la cible et l'emmène immédiatement. En chemin, plusieurs hommes de main leur barrant la route. Mais en voyant la copine du boss, ils hésitent de quelques secondes. C'est tout ce dont Mina a besoin. Elle les met hors d'état de nuire un par un. Avec l'aide de son partenaire en renfort, la cible est extraite avec succès. Pendant ce temps, le chef de gang passe machinalement la langue sur ses lèvres. Le sang de sa copine a un goût sucré. Quelque chose cloche. Il fouille sa poche. La clé a disparu. Il ordonne au chauffeur de faire immédiatement demi-tour. Sur le chemin du retour, il aperçoit Mina au bord de la route, prête à s'éclipser. Mina comprend que c'est grillé et s'engouffre dans une ruelle. Un homme de main saute par-dessus la clôture à sa poursuite. Mina se plaque dans un recoin et échappe à la traque. Elle souffle à peine quand 2 bras la grippent par derrière. Heureusement, c'est David, son coéquipier, et aussi son petit ami. Mina lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui annoncer. Ils conviennent de se retrouver au café dans l'après-midi. Mina arrive la première au point de rendez-vous. Ce qu'elle veut lui dire, c'est qu'elle porte son enfant. Elle attend, longtemps, mais David ne vient pas. À sa place, c'est un groupe d'hommes armés jusqu'aux dents qui débarque. Elle comprend instantanément. Quelqu'un l'a trahi, alors elle frappe la première. En quelques instants, tous les tueurs sont à terre. Sans perdre une seconde, elle retourne à l'intérieur récupérer son sac pour filer. C'est alors que le patron du café revient avec des policiers. Mais Mina repère immédiatement la supercherie. Ce ne sont pas de vrais flics. Avant qu'elle puisse réagir, l'un d'eux lui tire une balle dans le ventre. Mina fait la morte. Quand il s'approche bien pour l'achever, elle les élimine à une vitesse fulgurante. Puis elle disparaît. Un an passe. Mina vit cachée dans une masure délabrée à la campagne. Pendant tout ce temps, elle repère dans les journaux des messages codés. L'agence la rappelle encore et encore, mais Mina les ignore délibérément. Parce que chaque membre de l'organisation est suspect, y compris David. Alors elle s'entraîne comme une forcenée. 2 heures d'apnée par jour, 20 km de